Merci. La parole est à Monsieur Franck Régnier pour le groupe UDI pour 10 minutes. Effectivement, Monsieur Leboeuf, j'en profite pour vous rappeler que ce sont les présidents de commission qui peuvent effectivement se saisir pour avis sur les textes qui sont examinés. Je vous en prie, Monsieur le Président. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Madame la rapporteure, mes chers collègues. L'essor de la voiture électrique constitue un objectif fondamental tant sur le plan environnemental que sur le plan industriel. Environnemental d'abord dans un contexte de réchauffement climatique qui doit conduire les pouvoirs publics à favoriser les modes de transport permettant de diminuer la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu consiste à trouver des solutions alternatives aux modes de transport alimentés par des énergies fossiles. Enjeu industriel ensuite, car l'avenir de la filière automobile française dépend largement de notre capacité à innover et à accompagner nos constructeurs vers une production massive de véhicules décarbonés. Derrière l'émergence de cette filière se joue aussi une course au leadership technologique mondial avec à la clé de nombreux emplois de demain. La France dispose de la taille suffisante, de toute la base industrielle et d'un savoir-faire en matière énergétique et en matière d'aménagement urbain qui lui ouvre le chemin à condition de le saisir à temps et sans esprit partisan. C'est donc dans cet esprit d'ouverture que nous aborderons l'examen de cette proposition de loi. Nous tenons malgré tout à déplorer le manque d'ambition et de volontarisme du gouvernement sur l'ensemble des volets de la politique environnementale. Le Grenelle de l'environnement a posé les bases de mutations profondes et nous aurions souhaité que le gouvernement s'inscrive dans la continuité de ce qui avait été engagé par la précédente législature. Car dans le domaine du développement des véhicules propres, nous ne partons pas d'une page blanche et vous me permettrez de revenir brièvement sur les actions déjà engagées. Dès les premières tables rondes organisées dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'ensemble des acteurs s'étaient retrouvés autour de l'objectif de lancer une filière automobile décarbonée avec une véritable dynamique industrielle créée autour de la voiture électrique de demain. Le plan français véhicules décarbonés a ensuite été lancé par Jean-Louis Borloo au tournant de 2008 pour accompagner les ruptures technologiques indispensables à l'industrie automobile française vers des produits propres en créant un écosystème complet. En plus du bonus-malus qui a permis d'orienter l'évolution du parc automobile et de diminuer sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. En 2009, le pacte automobile s'est traduit par l'émergence d'une offre industrielle pour la batterie et pour la chaîne de traction électrique et une démarche coordonnée d'achat de véhicules électriques entre l'État et les grands comptes publics et privés, puis par de nouvelles actions concernant les infrastructures de recharge. Dans ce domaine, le rôle moteur de l'ADEME doit être salué. 2 appels à manifestation d'intérêt ont été lancés depuis 2011 dans le cadre du programme Véhicules du futur des investissements d'avenir, doté de 50 millions d'euros pour soutenir les projets d'infrastructures de recharge de véhicules électriques implantés par les collectivités locales. Le 3e appel à manifestation d'intérêt, décalé au 31 janvier 2015, devra enfin permettre à de nombreux territoires préalablement exclus du bénéfice de l'aide de l'État d'être couverts, portant ainsi le nombre d'infrastructures de recharge à 14 000 à l'horizon 2016. Malgré ces incitations fortes en direction des collectivités territoriales, notre pays souffre aujourd'hui d'une insuffisance de son réseau national de bornes de recharge, ce qui constitue un frein majeur au développement de la voiture électrique. C'est tout d'abord de cette proposition de loi c'est tout l'objet de cette proposition de loi qui entend recentraliser la politique de déploiement des infrastructures de recharge sur le territoire. Dans le droit actuel, seules les collectivités territoriales sont compétentes pour la construction de telles infrastructures. Or, il subsiste d'importants trous de zones blanches sur la carte de France et la possibilité de se déplacer partout sur le territoire avec un véhicule électrique n'est pas garantie. Il est donc primordial de combler ces trous et de lutter ainsi contre la fracture territoriale qui s'installe entre les zones urbaines et périurbaines et le reste du territoire. Pour y répondre, ce texte ambitionne de mettre en place un réseau essentiel couvrant l'ensemble du territoire destiné à compléter les initiatives des collectivités et des acteurs privés. Selon ses auteurs, il pourrait représenter environ 4 500 bornes rapides ou accélérées pour un coût de 200 millions d'euros d'après les premières estimations de RDF. Sur la forme, le groupe UDI regrette qu'une telle initiative ne s'inscrive pas dans le cadre plus large du projet de loi sur la transition énergétique.
Cela nous aurait notamment permis de soulever certaines incohérences de votre politique dans le domaine de l'énergie. Par exemple, comment concilier le déploiement d'un réseau élargi de bornes de recharge tout en réduisant les capacités de production électrique non carbonée en fermant des réacteurs nucléaires sans que notre production en énergie renouvelable ne le compense. Nous constatons également le balai des ministres de l'écologie et les reports successifs du texte sur la transition énergétique annoncé depuis le mois de septembre 2012 nous laissent sceptiques quant à la priorité donnée par le gouvernement à ce chantier majeur pour l'avenir de notre pays. C'est d'autant plus regrettable que la procédure choisie ici, celle de la proposition de loi, vous exonère de la production d'une étude d'impact et aurait pourtant permis d'éclairer la représentation nationale, notamment sur les conséquences financières du dispositif proposé. Sur le fond, compte tenu de l'importance de l'enjeu, nous ne sommes pas opposés à l'apparition d'un opérateur national chargé de déployer des bornes sur le domaine public lorsque cette implantation s'inscrit dans un projet de dimension nationale. En revanche, nous serons particulièrement attentifs à ce que ce texte ne vienne pas déposséder les collectivités territoriales de leurs prérogatives. Les projets de dimension nationale devront compléter le réseau des collectivités territoriales et non s'y substituer ou concurrencer l'action territoriale. Par ailleurs, les collectivités devront être étroitement associées au processus décisionnel car elles sont les plus à même de connaître les flux des trajets domicile-travail sur les territoires. À ce titre, vous évoquez dans votre rapport un droit de veto des collectivités sur le déploiement des bornes sur le territoire, mais celui-ci n'est pas clairement inscrit dans le texte. Pourrez-vous, pendant la discussion, nous assurer que les collectivités resteront bien décisionnaires in fine ? En matière d'occupation du domaine public, la règle est le paiement d'une redevance et l'exception, la gratuité. Cette perte de recettes devrait être compensée par la DGF, mais permettez aux élus locaux d'être inquiets en voyant régulièrement l'enveloppe de la DGF diminuer. Cependant, la promotion des véhicules électriques nous semble en l'espèce un motif d'intérêt général suffisant pour justifier cette dérogation. Ce sont d'ailleurs les mots du juge constitutionnel qui, dans sa décision du 28 décembre 2000, avait rappelé que la réduction des gaz à effet de serre constituait bien un motif d'intérêt général. Le choix de l'opérateur national pose toutefois de nombreuses questions qui devront trouver des réponses. Nous souhaiterions donc que le Parlement soit régulièrement informé et associé aux décisions qui seront prises par le gouvernement, tant sur le choix de l'opérateur que sur les modalités de son intervention sur le territoire. Plus globalement, nous sommes convaincus que la bonne orchestration entre l'action de l'État et des collectivités locales sera essentielle et que les deux partenaires ne peuvent avancer l'un sans l'autre. Pour autant, seul le dépassement des clivages politiques, des querelles de frontières entre les niveaux de responsabilité administrative permettra de lancer un projet ambitieux. Cette proposition de loi n'est pas la panacée, mais il s'agit d'une étape nécessaire. Plusieurs obstacles au déploiement des véhicules électriques demeurent et nous appelons le gouvernement à poursuivre et à amplifier les efforts accomplis depuis plusieurs années pour faire émerger une véritable filière compétitive et créatrice d'emplois et ainsi de faire de la France un acteur majeur à l'avant-garde des technologies vertes en Europe et dans le monde. En conclusion, malgré les réserves que je viens d'évoquer, le groupe UDI soutiendra l'adoption de cette proposition de loi. Merci, Monsieur Régnier.